Bonjour les amis, qu'est-ce qu'il est sympa François. Il savait que les Français ils allaient être malheureux s'ils n'avaient pas un gouvernement pour Noël. Et donc c'est tombé hier à 19h44. Il nous a mis dans nos petits souliers de Noël des ministres qui vont assurer la continuité de la France, qui vont nous augmenter nos impôts, qui vont naturellement faire des nouveaux dons à tort et à travers, bref, qui vont continuer la politique menée depuis 50 ans. Alors je vous avoue que j'étais pas surpris, je me disais que c'était possible qu'ils rappellent des vieux chevaux de retour, style Elisabeth Borne, la reine du 49-3, ça me paraissait possible, vous voyez. Bon, ça me paraissait possible qu'ils nous rappellent Moussa. Moussa, bon, il fait partie du décor, fallait qu'il revienne aussi. Qu'ils nous prennent un ou deux vieux socialos de retour, des chevaux de retour, genre Repsa même, donc, que plus personne ne connaît, possible. Que la Rachida Dati, qui a toujours passé au travers les gouttes et qui a toujours su, on va dire, payer de sa personne de manière utile, je vais le dire de manière élégante, soit de retour également, pas de souci, là, sinon la panière et sa transition énergétique, tout ça très bien. Mais alors le scoop, le truc extraordinaire, c'est le retour de Manuel Valls. Alors là, il m'a bluffé, j'aurais jamais cru qu'il nous ferait un truc comme ça, là, ça c'est du panache. Et puis outre-mer en plus, hein. Magnifique, parce que bon, Manuel, faut reconnaître, il avait fait une carrière parfaite. Manuel, normalement, tel que ça se goupillait, il avait tout le profil socialiste, présenté comme un réfugié, fils d'un réfugié espagnol ayant fui le franquisme, présenté comme un pauvre, c'était juste l'héritier de la plus vieille, de la plus riche famille de Catalogne, et il n'avait jamais fui le franquisme, la preuve c'est que son père faisait des allers-retours et qu'il est né à Barcelone. Donc, bon, une histoire bien montée, mais faut raconter des belles histoires. Emmanuel Ratier, regretté, donc avait un peu démasqué l'imposture, mais il n'avait pas eu la parole sur les médias, fallait pas rompre la belle histoire. Et puis Manuel, normalement, il était candidat pour aller à l'Élysée. Normalement, il avait bien préparé le truc, belle carrière, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Bon, il avait quand même réprimé la manif pour tous, hein, présenté comme des dangereux factieux. Il insultait Marion Maréchal à l'Assemblée, c'était le mec de gauche qui convenait. Puis bon, lui, c'était pas un mot du genou, pas comme Hollande. Donc il avait préparé le terrain pour dire à Hollande, tu dégages et tu me laisses la place. Mais ça, c'est pas passé comme prévu. Tout simplement parce qu'il a fallu une primaire chez les socialos et comme il avait pas que des potes, Manuel, il a réussi à se faire battre par un blaireau de chez blaireau, Benoît Hamon. Donc Manuel, attention, il a qu'une parole, hein. Il avait promis en cas de primaire que s'il perdait, il soutiendrait celui qui l'a battu. Et comme il a respecté sa parole, il a soutenu Emmanuel Macron carrément. Donc il a réussi à être élu député de justesse, hein, parce qu'évidemment ça s'appelait pas encore les insoumis, mais bon, il l'avait dans le nez, et dans les salles, il avait eu chaud. Et puis Manuel, il avait décidé, donc c'était le grand tournant de sa carrière, la France ne le méritait plus, il avait fait le tour du pays, il avait fait un tour d'honneur à l'Assemblée nationale, il nous avait dit merci la France, grâce à vous j'ai tout réussi, mais mon avenir il est en Espagne, il était parti à la conquête de la mairie de Barcelone, et il était sûr, les Espagnols, ils allaient tellement être fiers d'avoir à la mairie de Barcelone un ancien Premier ministre de la France, par ailleurs franco-espagnol, comme la Dingo, et qui parlait couramment la langue, que ça allait être une balade de santé. Tous les députés, ils s'étaient levés, ils l'avaient applaudi à tout rompre, les gens avaient une larme qui coulait. Il n'y a que les insoumis qui s'étaient, ils s'appelaient pas comme ça à l'époque, mais c'est pareil, ils s'étaient mal conduits, ils avaient sorti des banderoles, bon débarras, dégage, bon voyage et ne reviens jamais, enfin et tout et tout. C'était mal conduit, j'avoue que c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, voilà. Donc le Manuel, il est parti, et puis ça s'est pas passé du tout comme prévu. Ces salopards d'Espagnols, ils ont préféré des vrais Espagnols qu'un franco-espagnol. Pourtant, Manuel, il a fricoté avec la droite, avec même l'extrême droite, pour essayer de se faufiler. Il a épousé une riche héritière espagnole, il a tout fait. Ça a pas marché. Banané de chez banané, à poil, la queue et les deux oreilles, rétamé de
de chez Rétamé. Et donc, Manuel, tout tombe but, il est revenu en France. Ok, vous avez toujours aimé la France, que la France ça a toujours été les pays de mon cœur. J'y reviens, j'ai vous fait profiter de moi et tout. Dehors, plus personne en voulait. Et à chaque nouveau remaniement ministériel, Manuel, il attendait, il était à côté du téléphone, et le téléphone, il sonnait jamais. Alors, bon, il s'est dit, bon, c'est un mauvais moment à passer, mais la France, elle a besoin de moi. Et donc, 2022, il était convaincu qu'il allait être élu député. Personne n'a voulu lui faire une place, et puis Macron, il n'avait pas l'air trop pressé de le faire revenir dans le jeu, vous voyez. Donc Manuel, il se dit, bon, bah, tant pis, on va assurer le coup. Il s'est présenté sur la liste des Français de l'étranger. Espagne, là, bon, tranquillou, quoi, normalement, la République En Marche présentait personne contre lui, c'était gagné. Sauf qu'il y a eu un dissident qui a dit qu'il voulait pas de celui-là et qui s'est présenté. Et tous les mecs, ils ont voté pour le dissident Manuel Rétamé au premier tour. Alors, ils ont essayé de le mettre comme chroniqueur. Vous voyez, chroniqueur sur RMC, des trucs comme ça. Bon, il faisait chier tout le monde, ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont mis dans des débats. Alors, il est venu débattre avec l'extrême droite. Il n'y a plus que l'extrême droite qui voulait bien causer avec lui, donc il fallait bien qu'il existe encore, mais bon, le mec, il paraissait mort, quoi, politiquement. Dans un pays normal, quand vous avez 60 ans, que vous n'avez pas gagné une élection depuis 10 ans, bah, c'est terminé, quoi, vous êtes mort. Pas dans la France de Macron, pas dans la France de Bayrou, et donc Manuel, qui perd toutes les élections dont plus personne ne veut, il se retrouve ministre Outre-mer. Alors je vous avoue que moi j'ai un petit côté joueur, j'ai envie de savourer le spectacle. Et donc je vous avoue que je vais me mettre dans les tribunes et que j'espère très rapidement une première intervention du Premier ministre des Outre-mer, donc Manuel Valls. Et très franchement les amis, j'espère que les Insoumis vont être à la hauteur de la réputation et qu'ils vont lui réserver ce qu'on appelle une conduite de Grenoble, une bronca monumentale. Bref, pour une fois, je pousse mes ennemis les uns contre les autres et j'espère franchement qu'on va bénéficier d'un spectacle exceptionnel. Alors je vous ai mis, parce qu'il faut quand même que Noël ça se termine par des rires, je vous ai mis cette vidéo extraordinaire où on a un prétendu père de Manuel Valls qui explique comment son fils qui bossait dans les cuisines s'est retrouvé avec un costume et qui s'est retrouvé Premier ministre à Matignon. C'est un sketch excellent et tout, franchement c'est bon. Et puis bah les amis, je vous fais une grosse bise, passez les meilleures fêtes de Noël possibles, passez de joyeuses fêtes de Noël. Pour ceux qui seront en famille avec leurs enfants et tout, bah écoutez, savourez ces moments. Pour ceux qui seront avec des amis, profitez-en. Et puis pour ceux qui sont seuls, bah écoutez, arrangez-vous quand même si vous avez envie, améliorez-vous votre soirée et passez la meilleure soirée possible. Bah écoutez, à demain les amis, et passez la meilleure soirée possible.